Alors bonjour, donc aujourd'hui on vous présente l'analyse de cas de l'entreprise Reed Supermarkets. Alors l'analyse vous est présentée par l'équipe 16 dans le cadre du cours Marketing 6004. Alors le plan de notre présentation, on va commencer par un bref tour d'horizon. Ensuite on vous présente une matrice force, faiblesse, opportunité, menace pour l'entreprise, des recommandations en fait d'une meilleure stratégie marketing, une synthèse de la solution proposée et ensuite ce qui va être à éviter, donc les solutions qui vont être rejetées. Alors premièrement, qui est Reed? Reed est une chaîne en fait de supermarchés traditionnels qui est établie dans le Midwest américain. Le premier magasin a vu le jour en 1939. Ça a été fondé par William H. Reed dans l'État en fait du Michigan. Donc l'entreprise a grossi en fait dans les années entre les années 40 et les années 2000. En 2010, on s'est retrouvé avec 192 magasins, 2 centres de distribution et 21 000 employés dans tout le Midwest américain. Donc c'est quand même une grande chaîne de supermarchés. Ils offrent en fait des produits haut de gamme et toute une gamme de produits frais, de boulangerie, poissonnerie, pharmacie, prêt à manger. Donc, il y a beaucoup de variétés et de produits haut de gamme. On va dans le biologique et le santé aussi. Reed a investi beaucoup dans l'esthétique de ses magasins et la propreté. Donc, c'est des magasins qui sont très beaux et très bien entretenus, comme on voit sur la photo. Donc, c'est des produits frais qui sont maintenus d'une fraîcheté exemplaire. Alors, le marché principal dans lequel œuvre Reed, alors c'est le marché de Columbus, Ohio, qui a 2 millions d'habitants. C'est le marché le plus important, en fait, pour l'entreprise. C'est ce marché-là qui va être au cœur de la stratégie marketing qu'on va discuter aujourd'hui. Il y a 25 des 192 magasins Reed qui sont dans le Columbus métropolitain, donc c'est un marché qui est très important pour la compagnie. Dans ce marché-là, en fait, le revenu médian est de 11,6 et c'est un revenu qui est plus élevé que la moyenne nationale. La croissance de la population est aussi de 11 et aussi plus élevée que le taux national, ce qui fait qu'on peut espérer avoir une croissance des ventes dans le futur. Là, donc, c'est un marché qui est en évolution positive. Le taux de non-emploi est à 8,5 ce qui est aussi inférieur au taux national, qui est à 9,8 ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est qu'en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens en non-emploi, donc les revenus disponibles dans les familles sont intéressants. Donc les consommateurs ont une disponibilité de revenus pour faire des achats qui cadrent un peu plus dans les types de magasins comme Reed, qui sont des produits haut de gamme. Alors, les principaux joueurs sur le marché, alors il y a certains concurrents qui sont directement dans le type de produit que Reed offre. Les deux principaux sont Delphina et Whole Foods Market. Donc, le graphique que vous voyez en fait à l'écran, c'est celui qui est des ventes totales en millions. Donc, on voit que Reed est en fait la chaîne qui a le plus de ventes. Les autres marchés, en fait, les autres compétiteurs, il y a des entrepôts tels que Costco, Sam's Club, c'est des styles d'entrepôts comme on connaît, là on connaît bien le Costco ici. Il y a des nouveaux joueurs sur le marché qui sont Aldi et le Dollar Général. C'est un marché qui est un petit peu, en fait, une cible qui est un petit peu différente de Reed. Mais bon, c'est quand même des compétiteurs qui arrivent et qui pourraient faire, en fait, aller chercher des consommateurs et en fait, de la business chez Reed. Les principaux enjeux et les principales problématiques auxquelles Reed fait face. Donc, il y a une baisse qui est quand même limitée, là, mais ce qui inquiète plus, c'est la croissance qui n'est pas au rendez-vous. Donc, il n'y a pas de croissance des ventes dans les dernières années chez Reed, bien que les compétiteurs, eux, ont vu leurs revenus augmenter. Donc, c'est quand même inquiétant. On voit que ça semble stagner du côté de Reed. Donc, l'objectif, c'est de repartir et d'accélérer la croissance. On a aussi observé une baisse des parts de marché. Donc, on se remet, en fait, l'analyse de cas date de 2010. Donc, on est juste après la crise économique de 2008. Il y a une partie de la clientèle, en fait, qui est allée vers des épiceries bon marché, vu que là, le revenu disponible était pas au rendez-vous. Donc, les gens n'avaient pas de latitude, finalement, dans leur budget pour se permettre des produits plus haut de gamme et plus de luxe.
Donc l'objectif, maintenant que la crise économique est derrière nous, c'est d'aller regagner ces parts de marché-là qui étaient tombées vers le 14%. Actuellement, en fait, ce qu'on vise, c'est de regagner 16% des parts de marché. Avant la crise économique, on était autour de 15%. Donc c'est quand même un bon objectif, un bon défi. Il y a aussi une augmentation de la compétition, donc il y a des nouveaux joueurs. J'ai parlé de Aldi, qui est un magasin en fait qui offre des excellents prix, mais une gamme de produits qui est très limitée. Donc ça pourrait aller chercher quelques clients, et le Dollar Général en fait qui, eux, ont une très grande affluence, mais bon, offrent des produits bas de gamme. Mais récemment, en fait, il y a des nouveaux comptoirs qui ont été ajoutés chez Dollar Général avec des produits plus frais. Et donc, ça vient un petit peu chercher, un petit peu compétitionner plus directement les supermarchés comme Reed. Alors, comment on va arriver à obtenir ces objectifs-là? Alors, c'est ici qu'on va introduire la matrice force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est influencer, miser sur les forces et mitiger nos faiblesses. Alors, les deux autres, les opportunités et les menaces, c'est propre au marché, propre à l'extérieur, en fait. Donc, on n'a pas énormément mainmise là-dessus. Cependant, on va profiter de ces opportunités-là et tiendre compte, en fait, et se parer contre les menaces pour pouvoir être plus efficace dans notre stratégie marketing. Donc, au niveau de nos forces, notre marque est reconnue pour la qualité, la fraîcheur et l'excellent service, en plus de l'expérience magasinage qui est agréable. Donc, on a des beaux magasins qui sont esthétiquement intéressants et très propres. On a aussi une offre diversifiée haut de gamme. On va profiter aussi de notre volume de vente qui est supérieur aux concurrents et de notre efficacité opérationnelle qui fait qu'on est capable d'aller chercher une meilleure marge. Au niveau de la faiblesse, en fait, notre facture totale est 15% plus élevée que les concurrents, et ça, c'est principalement à cause de nos prix qui sont élevés. Ce n'est pas à cause du volume des plus grosses factures au niveau nombre d'articles. On n'a pas de programme, en fait, de fidélisation. On a un programme qui s'appelle Dollar spécial, qu'on va définir un petit peu plus tard, qui ne donne malheureusement pas les résultats anticipés. Donc, il n'y a pas un niveau de profit là, qui est rattaché à ce programme-là. En fait, le niveau n'est pas satisfaisant. Et on a un bassin de consommateurs potentiel limité. Ça veut dire en fait que, étant donné qu'on offre des produits haut de gamme, et on ne va pas chercher tout le monde. On a un bassin qui est plus limité. Au niveau des opportunités, ce qui aide en fait notre offre, c'est que la tendance actuelle va vers des produits qui sont plus écologiques, plus éco-responsables. Tous les produits organiques et pro-santé, en fait, sont très à la mode, si on peut dire. Donc, on peut profiter de cette tendance-là. Ça convient très bien avec notre mission et nos valeurs. On est aussi dans une période post-crise économique, donc il y a de la reprise économique qui est en cours, et ça redonne de la latitude à nos consommateurs, donc ils ont plus de sous dans leur poche pour faire des achats de produits un petit peu plus de luxe. Au niveau des menaces, il y en a nos nouveaux concurrents en fait qui viennent chercher des consommateurs, et il y a un changement des habitudes de consommateurs qui est potentiellement irrécupérable, c'est-à-dire que les gens qui se sont habitués à payer moins cher pour certains produits seront peut-être plus intéressés, peu importe nos efforts, à payer un prix plus élevé, même si la qualité est plus grande. Alors, la stratégie proposée va principalement être axée en fait sur la différenciation. Donc, on va viser un marché de niche et focuser sur notre clientèle cible. On va miser sur nos forces, qui sont celles mentionnées dans la matrice précédente, la matrice FFOM, et on va tirer profit de nos faiblesses pour s'améliorer. Alors, premièrement, quelle est notre première force? Dans la qualité de nos produits. C'est reconnu dans le marché, donc on voit l'indice de qualité en bas, c'est un sondage qui a été fait. Alors, les gens ont donné un indice de qualité très élevé à Reed, et les bons deuxièmes derrière un de ses concurrents qui est Whole Foods Market. Cet autre concurrent-là, en fait, offre surtout des produits bio. Donc, ils ont une moins grande gamme que nous, mais sont assez directement compétiteurs. Donc, on voit qu'on se classe bon deuxième, en fait, au niveau de l'indice de qualité. Donc, les gens, les consommateurs potentiels, identifient vraiment nos produits comme des produits de qualité. On a aussi nos magasins qui sont propres, luxueux et bien entretenus. Alors, notre première recommandation pour Reed, c'est de maintenir en avant-plan l'offre haut de gamme et les produits de qualité biologique et pro-santé. Donc, continuez dans cette voie-là.
Notre deuxième force, en fait, c'est notre volume de vente qui est en fait le plus élevé sur le marché de Columbus. C'est une variable majeure pour le profit dans ce type de marché. Donc, dans le marché de l'alimentation, plus on vend, plus on a potentiellement du profit à faire. Comme on a le plus haut chiffre d'affaires de la région, mais on devrait être capable de tirer profit de ça pour faire augmenter en fait notre volume de profit et pour être capable de négocier aussi des meilleurs contrats avec nos fournisseurs. Donc, notre chiffre d'affaires, en fait, s'explique principalement parce qu'on a des prix plus élevés et qu'on a plus de magasins. Fait qu'on est capable d'aller chercher plus de ventes. Donc, notre deuxième recommandation pour Reed serait d'adopter une stratégie d'approvisionnement plus agressive qui va viser à négocier de meilleurs prix aux fournisseurs. Puis ensuite, ce qu'on voudrait, c'est refiler les économies aux consommateurs. Question de faire diminuer ou d'atténuer l'impression de prix élevés qu'on va voir qui est une de nos faiblesses. Donc, en essayant de négocier de meilleurs prix, bien, on est capable de refiler l'inverse de la facture, les économies aux consommateurs pour avoir globalement de meilleurs prix. Alors, notre première faiblesse est l'absence en fait de programme de fidélisation. Donc, on n'a pas de programme qui est établi pour tenter de fidéliser nos problèmes. Alors, c'est pourtant une faiblesse qui a été mentionnée dans l'étude de cas. Donc, ce que nous, on propose, en fait, c'est de mettre sur pied un programme de fidélisation qui est basé sur le volume et les achats complémentaires. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le capital client en incitant les achats de produits complémentaires ou les achats doubles et multiples. Alors, le fonctionnement serait relativement simple. Donc, pourrait être un système de points qui est attribué au total de la facture avec certains bonus sur des produits vedettes et des achats doubles. Donc, c'est un modèle de système là, qui a déjà été utilisé par même d'autres supermarchés du même type que je connais. Donc, le nom fictif potentiel, en fait, c'est une suggestion, là, My Health, My Read, Be Good to Yourself. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller chercher un sentiment d'appartenance en disant My Read et en mettant l'emphase sur la santé des clients et comment Reed, en fait, va faire partie d'une solution santé. Le programme Dollar spécial, alors c'est un programme de rabais qui est en cours et qui est en discussion. En fait, les dirigeants chez Reed ne s'entendent pas sur la pertinence de ce programme-là. Donc, c'est un programme de rabais hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, là, il y a des rabais qui sont très agressifs sur des produits vedettes. Donc, les produits vedettes sont vendus pratiquement là, au prix coûtant, donc un très, très bas prix. Mais ça ne donne pas les résultats espérés. Ce qu'on aurait voulu, c'est que ça donne de l'achalandage et que les gens, en fait, maintenant qu'ils sont rentrés dans le magasin, achètent d'autres produits, ce qui fait augmenter la facture totale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'achalandage est en hausse de 3%, mais il y a une baisse des profits. On explique ça du fait que 4% des ventes viennent des produits à rabais, ce qui fait que dans le fond, les gens simplement viennent pour profiter des rabais et payent globalement moins cher pour ce qu'ils achètent. Donc, ce n'est pas le résultat escompté. L'image de marque projetée est aussi déviante par rapport à l'émission et aux valeurs de l'entreprise. Donc, on vient un peu atténuer notre image de qualité et de produits de luxe en allant chercher des prix très bas. Le terme aussi rappelle les magasins dollars. Ça crée une certaine confusion là, dans l'esprit des consommateurs vu qu'on cherchait le dollar spécial et les magasins, par exemple, un des concurrents qui nous inquiète s'appelle dollar général. Donc, on vient un peu faire un lien, là, une comparaison entre nous et ce compétiteur-là, ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on pense, en fait, c'est que ce programme-là a été établi basé sur un mauvais choix de segment. Donc, le programme attire des clients hors cible qui magasinent uniquement pour les bons prix. Alors, ils achètent seulement les produits à rabais, ce qui fait qu'on ne voit pas d'augmentation des ventes. Notre recommandation, alors, c'est d'abolir le programme dollar spécial et le remplacer par d'autres outils alignés aux valeurs de l'entreprise. Alors, maintenant, les faiblesses. La faiblesse qui nous fait probablement le plus mal, c'est celle de perception de prix élevés. Malheureusement, en fait, c'est véridique. Donc, on a comparé le prix chez Reed au prix des compétiteurs et ce qu'on voit dans le tableau à droite, c'est que, en fait, un seul de nos compétiteurs a un prix plus élevé que nous pour un même panier. Donc, ce qui fait que, en fait, on a vraiment un prix plus élevé.
Il y a certains consommateurs qui vont être prêts à payer pour une qualité et un service supérieur, mais jusqu'à un certain point. Donc, ce qui est important, c'est de trouver le juste milieu. Et pour renforcer l'argumentaire, on a fait un sondage. Donc, sur la raison principale, en fait, pour ne pas magasiner chez Reed, donc on a demandé à plusieurs non-clients chez nous pourquoi ils ne viennent pas dans nos magasins. Et la réponse a été 86% en fait des répondants ont cité comme première ou deuxième raison obtenir un meilleur prix ailleurs. Ce qui nous fait dire que le prix est très important. Alors, ce qu'on propose, c'est de proposer des rabais de volume et des spéciaux longue durée qui viendraient atténuer l'impression de prix élevés. Alors, une autre de nos faiblesses est le plus faible trafic en magasin, et c'est plus faible par rapport à nos compétiteurs tels que Dollar Général. Donc, comment on a fait pour savoir ça? En fait, c'est qu'on a fait des observations sur le terrain et on a comparé un peu quel était l'achalandage aux caisses des compétiteurs versus chez Reed. Donc, il semble qu'en fait, il y a moins d'achalandage chez Reed. Notre programme, en fait, Dollar Spécial, ne nous a pas aidé à aller chercher un trafic supplémentaire. Donc, on en a gagné un petit peu, mais ça ne nous a pas donné le résultat escompté au niveau du niveau de profit. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est d'attirer plutôt les clients avec des spéciaux quotidiens style Everyday Low Price. Donc, aller chercher plus de produits qui vont être démarqués, mais de façon moins agressive. Notre programme de fidélisation qu'on a proposé un petit peu plus tôt va aussi nous permettre d'aller chercher de la clientèle et en fait de ramener la clientèle dans nos magasins. Au niveau de l'offre complémentaire, donc ce qu'on va faire, c'est offrir différents produits complémentaires à nos clients. Principalement, en fait, il y a un sondage qui a montré que parmi les clients de Reed, il y avait 20% plus de propriétaires d'animaux parmi nos clients que parmi la population générale, ce qui fait qu'il devient intéressant d'offrir des gammes de haute gamme, en fait, pour respecter là, notre image de marque. Alors, du haut de gamme côté nourriture et accessoires pour animaux. Même chose pour la pharmacie et pour les produits de beauté. Donc, ensuite, on pourrait offrir un blog sur lequel on aurait des trucs, des commentaires, des idées recettes, toutes sortes de choses, en fait, pour augmenter l'intérêt envers le magasin. On pourrait proposer différentes dégustations en magasin, même des kiosques de restauration rapide là, à l'extérieur du magasin. Par exemple, je pense aux beignes d'antan qu'on voit des fois ici au Québec. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour Reed. On a pensé aussi à des cours de cuisine et un chef à la maison, des différents services comme ça qui augmenteraient en fait l'intérêt des consommateurs envers Reed. Alors maintenant, la synthèse de la solution proposée, qui est en fait comme un résumé des recommandations qu'on a discutées précédemment. Donc, premièrement, la première base, alors ça va être de miser sur nos forces pour bien se situer, en fait, pour orienter nos choix marketing et miser sur nos critères différentiels qui sont qualité, service, fraîcheur, de produits haut de gamme dans un magasin propre et agréable. On veut aussi se servir de notre volume de vente pour négocier de meilleurs prix avec nos fournisseurs. De l'autre côté, on va mitiger nos faiblesses, alors on va se développer un programme de fidélisation qui va nous permettre en fait d'augmenter notre trafic en magasin et de donner quelques rabais supplémentaires pour atténuer l'impression de prix élevés. Alors, ce qu'on a décidé d'éviter où Reed ne devrait pas aller, c'est d'aller sur le même terrain que les magasins du dollar et les entrepôts. Ce marché-là a une croissance potentiellement limitée, donc on souhaite pas, on pense que c'est pas profitable pour Reed d'aller sur ce marché-là, ni se lancer dans une guerre de prix qui nécessitera un repositionnement de l'image de marque de la chaîne. Donc, on pense qu'il y a moyen, en fait, d'avoir de meilleurs profits autrement. Et limiter les gammes de prix un peu comme le compétiteur Aldi, les gammes de produits, pardon, un peu comme le compétiteur Aldi. Alors, on pense que les larges gammes font aussi partie de l'image de marque. Et le mot de la fin, pour attirer et fidéliser nos consommateurs, on veut faire des emplettes quotidiennes une expérience en soi. Alors, merci.